Bonjour à tous, la trêve hivernale se termine dans quelques jours à Quetigny. 3 familles risquent de se retrouver à la rue. Le MEDEF est en train de former des conseillers employeurs pour les prud'hommes. Ils sont aidés par des étudiants de l'université de Bourgogne. Le 2 minutes Info Plus parlera pénurie dans le secteur de l'immobilier. Enfin, la météo du jour rime avec les beaux jours. Des enfants sont menacés d'expulsion. À quelques jours du 31 mars, date de la fin de la trêve hivernale, le collectif citoyen contre les expulsions à Quetigny tire la sonnette d'alarme. Dans la commune, 3 familles monoparentales avec des enfants âgés de 2 mois à 6 ans risquent de se retrouver à la rue. Les mamans d'origine africaine, de République démocratique du Congo ou du Cameroun, notamment, sont depuis 2 ans sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Toutes ont ainsi perdu leurs emplois et se sont retrouvées à ne plus pouvoir payer leur loyer. À cela s'ajoute le refus de la préfecture de Côte d'Or de reconnaître la paternité française des enfants. Ils avaient pourtant jusque-là la nationalité française. Le collectif rappelle pourtant que l'intérêt des enfants doit primer, conformément aux droits de l'enfant signés par la France, et la préfecture doit aussi prouver ce qu'elle avance. Une situation difficile à vivre pour les mamans, mais aussi et surtout pour les enfants. Sandrine est originaire du Cameroun. Elle a dû fuir devant la progression de la secte Boko Haram. Elle est au micro de Christophe L'Apostole. Mon fils est très bien éduqué, c'est un enfant très poli, j'ai tellement de bons témoignages de tout le monde, même de l'école, très éveillé, très intégré et qui a une bonne relation non seulement avec moi et les autres, et aussi avec son père, parce que même si on fait abstraction sur son père, il existe quand même dans sa vie. Il se voit pendant les vacances. Lui, comment est-ce qu'il vit ça? Est-ce qu'il a conscience de ce qui se trame autour de lui? Au début, non, il n'avait pas conscience, mais depuis qu'on est menacé d'expulsion de notre logement, je l'ai mis au courant de la situation et il a très peur, parce que une fois, le 2 janvier, il y a la police qui est arrivée à la maison. Il m'a même demandé, maman, pourquoi la police vient te chercher? Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? J'ai dit, est-ce que tu penses maman peut faire quelque chose de mal? Il me dit, parce que si tu vas en prison, avec qui je vais vivre après? C'est vrai qu'il y a papa, mais j'aimerais rester avec toi. Ça le perturbe. La maîtresse me dit, à des moments, il est un peu en retrait. On a l'impression qu'il réfléchit beaucoup, il cogite beaucoup. Quand je lui ai dit une fois, on va partir de notre logement, il m'a dit, et peut-être même on partira de la France. Et un enfant qui ne connaît pas le Cameroun, qui ne connaît pas l'Afrique, un enfant de 6 ans qui me dit, maman, tu peux m'amener partout, mais ne me ramène pas en Afrique. Je suis français et je vais rester en France. L'ironie du sort, c'est que même s'il va au Cameroun aujourd'hui, il ne pourra pas être camerounais tant qu'il ne renonce pas à la nationalité française. Et donc, il est français, mon fils. Et le cas de Sandrine n'est pas isolé, 60 familles seraient dans cette situation en Côte d'Or. À noter que la préfecture n'a pas souhaité s'exprimer, période de réserve électorale oblige. Prism Emploi a révélé hier les chiffres de l'intérim. Au niveau national, l'embauche intérimaire a augmenté de 8,7% en février 2017. La Bourgogne-Franche-Comté est dans cette moyenne. En Côte d'Or, l'embauche des intérimaires augmente de 5,5% et de presque 7% en Saône-et-Loire. L'industrie, les services et le BTP sont les secteurs qui recrutent le plus en intérim. Par rapport aux autres régions, la Bourgogne-Franche-Comté est donc dans la moyenne. Loin devant le Grand Est qui progresse de 3%, mais derrière l'Occitanie qui progresse de 12%, on rappelle que l'intérim anticipe les mouvements en termes d'emploi entre 6 et 12 mois. 53 conseillers employeurs seront renouvelés à partir du 1er janvier 2018 au Conseil des prud'hommes de Dijon. Leur but sera de juger des litiges entre employeurs et salariés, mais comme il y aura un renouvellement, les futurs conseillers employeurs sont actuellement formés par le MEDEF. Pour cela, des demi-journées de formation sont proposées, ainsi qu'un système de tutorat avec les anciens conseillers. Et en plus, les étudiants de Master 2 de droit processuel à l'Université de Bourgogne ont conçu un guide de procédure prud'homale. Ce guide permet de donner 30 fiches de procédure aux futurs conseillers. Leur travail s'inscrit dans la lignée du partenariat entre l'Université de Bourgogne et le MEDEF de Côte d'Or. Et réaliser ce guide a beaucoup plu aux étudiants, puisque c'était pour eux l'occasion d'être sur le terrain, comme l'explique Aurane Juban, la présidente du Master, et Océane Chavet, la vice-présidente. On a pu assister à une audience prud'homale. On a pu rencontrer directement plusieurs conseillers qui nous ont donné leur point de vue de praticiens, vraiment. Après, on a aussi fouillé pas mal dans les ouvrages pour le côté théorique, dans les codes. Et c'est un mélange de tout ça, en fait. Pour moi, c'était la première fois, par exemple, que j'assistais à une audience. Et ce qui a vraiment été bien dans notre travail, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des praticiens qui nous ont permis d'apporter ce côté pratique, du coup, à la fiche qu'on n'a pas du tout quand on regarde dans les ouvrages ou quand on regarde sur Internet. On n'a que les informations théoriques et ce côté était indispensable pour un guide utile.
Et pour obtenir un guide utile, les étudiants ont travaillé pour la première fois en binôme, eux qui avaient l'habitude de travailler seuls. Pour qu'aucun ne se sente lésé, ils ont mis en place un tirage au sort, comme le détaille Océane Chavet et Thomas Ménétrier, le trésorier de la formation. C'est une grosse organisation au départ parce que c'est vrai que comme on n'a pas l'habitude, il faut répartir les tâches. Donc du coup, on a procédé par tirage au sort pour que ça soit équitable pour tous. Les personnes choisissaient leur groupe. Par contre, pour les différentes fiches, c'était par tirage au sort. Certains voulaient des fiches, d'autres voulaient d'autres fiches. Donc du coup, on a préféré faire ce système-là. Il y a des fiches plus faciles à rédiger que d'autres. Les fiches qui contiennent le moins de procédures, forcément. Par exemple, la fiche sur le défenseur syndical a été plus facile à faire parce que c'est des informations qu'on peut facilement trouver. Par contre, la procédure en elle-même, il faut la chercher dans le code et c'est compliqué. Même si ça a pu être compliqué, les étudiants ont le sentiment d'avoir progressé en termes de culture juridique. Les autres MEDEF ont eu l'occasion de lire ce guide et ont salué le travail des étudiants. Ils auraient également aimé en profiter. On passe tout de suite au 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Christiane Perruchot de Trace Écrite News. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'une pénurie dans le secteur de l'immobilier, une pénurie qui pourrait surprendre alors que le secteur immobilier a connu une crise ces dernières années, mais pour l'agence immobilière Cushman & Wakefield, ex-DTZ, ce n'est pas une surprise. Effectivement, comme le passé l'a montré souvent, l'offre de bureaux à Dijon suit des cycles irréguliers. Et à nouveau, la pénurie gagne l'agglomération dijonnaise, aussi bien dans le neuf que dans l'immobilier de seconde main. On n'a pas connu ça depuis 2001-2002. La demande est soutenue mais l'offre est tendue, affirme Bruno Dormois, le co-gérant de Cushman & Wakefield. Surprenant, les opérateurs disent n'avoir aucune visibilité sur le marché qui s'établit dans l'agglomération de Dijon. Rares en effet sont les chantiers de construction d'immeubles de bureaux et si l'offre de seconde main est en revanche pléthorique, sa qualité de niveau très variable ne permet pas de conclure des transactions immédiatement. Même les bureaux des parcs récents comme Valmy peuvent nécessiter des travaux avant d'être mis sur le marché. Il y a bien évidemment des projets dans les cartons, certains de grande ampleur comme Valmy 3 qui prévoit 13 000 m² de bureaux, mais les premières livraisons ne devraient pas arriver avant 2018. Et concernant Chalon-sur-Saône ? Alors Chalon-sur-Saône est une place plus modeste avec une demande annuelle de l'ordre de 4 000 m². Par comparaison, Dijon, c'est 20 000 m². Mais Chalon-sur-Saône ne dispose pas davantage d'offres immédiates. Il faudra attendre la fin de l'année avec 1 900 m² de bureaux dans l'ancien bâtiment de la direction de Kodak, dans la zone d'activité de Sonore. Et à Dijon, le tramway ne fait pas tout. Les mises en chantier sont freinées à Dijon, selon nos interlocuteurs, par les règles contraignantes du futur plan local d'urbanisme intercommunal qui fixe à une seule le nombre de places de parking pour 80 m² de bureaux. C'est trop peu, disent leurs clients, malgré la facilité d'accès de la plupart des parcs tertiaires avec le tramway. Et aussi bien les commercialisateurs que les promoteurs disent vouloir discuter avec le Grand Dijon pour assouplir ces règles. Ajoutons qu'un observatoire de l'immobilier a également vu le jour. Effectivement, à l'initiative de la CCI de Dijon, les 6 principaux opérateurs de la transaction immobilière ont réuni toutes leurs données de l'année 2015 et 2016. Il en résulte un état des lieux de l'offre et de la demande en foncier professionnel, bureaux, locaux d'activité, entrepôts logistiques sur le département de la Côte d'Or. Et on peut compulser ces données sur le site internet d'Investi Côte d'Or. Merci Christiane Perruchot, ce sujet est ailleurs sur traceécritenews.fr. Tout de suite, c'est la météo. Il fait beau sur la Côte d'Or et à Saône-et-Loire aujourd'hui. En fin de matinée, les températures vont afficher 16 degrés à Étalante, 17 à Bourbon-Lancy et à Arneil-Duc, 18 à Dijon et jusqu'à 19 degrés à Tournu. Et dans l'après-midi, Louan, Mâcon et Tournu justement affichent jusqu'à 20 degrés. Ces mêmes villes devraient même atteindre 22 degrés demain. Le ciel sera en revanche voilé sur la Côte d'Or et sur la Saône-et-Loire. C'est la fin de ce journal. Une très bonne journée à tous sur RCF.